Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter les livres que j'ai lus durant mes vacances. J'avais emmené avec moi 21 livres et non pas 20 parce que j'avais pas réussi à terminer le livre que j'étais en train de lire. Et sur les 21, j'en ai lu 18 et j'ai commencé deux autres livres que j'avais emmené avec moi. Du coup, il n'y en a que un en tout que je n'ai absolument pas touché. Alors, j'ai commencé avec Belle de Robin McKinley, publié aux éditions Nemos. Écoutez, ce livre a été un coup de cœur, c'est une véritable surprise. C'est le conte de la Belle et la Bête revisité. On pourrait penser ça assez bateau, mais moi ça m'a vraiment conquise. Mon âme de petite fille est complètement revenue. J'ai tout adoré, vraiment, et je peux que vous le recommander. Du coup, j'ai pas grand chose à en dire. Vu que j'ai pas mal de livres, je préfère parler de ceux où je suis un petit peu plus mitigée ou qui sont juste agréables. Par exemple, celui-ci, 1SP, l'héritage Jenna Fox de Mary-Eve Person, publié aux éditions Les Grandes Personnes. Un tome 2. Le premier tome, c'est Jenna Fox pour toujours, qui avait été un véritable coup de cœur. Je m'attendais à pareil pour celui-ci. Mais en fait, dans celui-ci, on ne suit pas Jenna Fox comme dans le premier. On suit deux autres personnages. Il s'agit de Kara et de Locke. Et je les ai beaucoup moins appréciés que Jenna. Concernant Kara, je l'ai pas du tout aimé. Et Locke, je savais pas trop quoi penser de lui. Mais au niveau du style d'écriture, c'est toujours le même. L'histoire avance vraiment bien. J'ai été prise dans le rythme. Mais voilà, c'est les personnages en eux-mêmes qui m'ont moins convenu. Du coup, j'ai moins bien apprécié que le premier tome. Mais ça m'a quand même énormément plu. Et je ne peux que vous recommander cette série de 2 tomes. En plus, le premier tome peut être lu comme une aventure indépendante. Vous pouvez même juste lire le premier tome. Une horrible déception, c'est le cas de le dire. Ce que j'ai vu et pourquoi j'ai menti de Jodie Blundell, publié aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction Film. Un SP, mais j'aime pas ne pas aimer les SP, mais là c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai complètement détesté. J'ai pas aimé l'héroïne, j'ai pas aimé l'histoire, j'avais envie de balancer le livre par la fenêtre. La fin m'a complètement écœurée, j'ai trouvé ça révoltant. Oui, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la fin que j'ai trouvé révoltant, il y a plusieurs détails dans le livre que j'ai trouvé révoltants, qui m'ont mis vraiment hors de moi. J'avais envie de prendre un personnage pour taper sur les autres. Voilà, j'ai vraiment aucune qualité à lui trouver. J'ai rien aimé. Comme ça, c'est rapide, hein. Le tome 1 des écriveurs, La Cité Lumineuse de Frédéric Mars, publié aux éditions BAM. Alors, ce livre, je l'ai enchaîné à ce que j'ai vu et pourquoi j'ai menti. Au bout de 50 pages, j'étais à 2 doigts de le refermer parce que c'était complètement brouillon, confus, je comprenais rien du tout. L'héroïne Lara commence par se faire à moitié noyer par sa sœur, puis après, enfin sa demi-sœur précisément, puis après sa demi-sœur se transforme en chien et l'attaque. Ça c'est pour résumer les 2 premiers chapitres très rapidement. Je comprenais rien. Mais bon, le 3e chapitre, ça y est, on commence à un petit peu mieux comprendre. Et puis après, voilà, j'aurais vraiment regretté de ne pas avoir continué. C'est un premier tome, il est un petit peu long à se mettre en place, mais voilà, on découvre un univers vraiment très intéressant avec des idées intéressantes et j'ai hâte de lire la suite. J'ai enchaîné avec une dystopie, il s'agit du tome 1 de Birthmark, Rebelle de Kara M. O'Brien, publié aux éditions Fleurus dans la collection Mango. Une dystopie qui a été un petit peu brouillon, parce que je voyais vraiment pas du tout où l'auteur voulait nous emmener. Mais malgré ce petit défaut pour un premier tome, j'ai bien aimé l'héroïne. Son côté un petit peu perdu, c'est ses parents qui sont arrêtés, elle ne voit absolument pas ce que ses parents pourraient avoir ça à se reprocher. Et voilà, elle veut quand même continuer à bien vivre, mais elle ne supporte pas qu'on puisse accuser ses parents alors qu'ils n'ont vraisemblablement rien fait. Et elle va découvrir des secrets, elle va elle-même se faire une idée sur ce que ses parents auraient fait, est-ce que ça valait le coup, enfin voilà, plusieurs choses. Mais voilà, il y a un petit point un petit peu brouillon, là où l'auteur veut nous emmener, mais autrement, c'est vraiment une écriture fluide, il y a des idées très intéressantes. On est loin du coup de cœur, mais c'est une série que j'aurais vraiment plaisir à continuer de lire. Un tome 2, Némésis, l'heure de la bête de Catherine McFay, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Un thriller qui est complètement différent du tome 1, mais qui se lit toujours aussi vite, qui est toujours aussi prenant, contrairement au tome 1 où le héros rame de passer son temps à bouger
Là, il est un peu forcé de s'arrêter à un endroit. Du coup, les personnages secondaires vont être un petit peu plus développés. Personnages secondaires quand même très stéréotypés, très différents, qui m'ont tous plu à leur manière. Voilà, il y a un petit peu d'humour, il y a vraiment tout pour plaire, des rebondissements, quelques coups de théâtre, voilà. Ça ne peut que vous plaire. Puis voilà, un petit peu de d'angoisse, mon Dieu, ce qui va se passer ça, c'est voilà. J'ai pas l'habitude de lire des thrillers, mais celui-ci est vraiment bien. Alors, le deuxième livre VO que je termine. Il s'agit de The Amazing Story of Adolphus Tips de Michael Morpurgo, publié aux éditions HarperCollins. Alors, au niveau de l'histoire, c'est un jeunesse, c'est donc relativement simple, mais au niveau de l'écriture aussi. Donc on est à la Seconde Guerre mondiale. L'histoire en elle-même m'a assez plu, je dois le reconnaître, même si c'est vraiment très simple. Je vais rapidement lire la version française, histoire de voir si j'ai bien tout compris. Mais au niveau, donc au niveau de l'histoire, c'est simple, mais au niveau de l'écriture, c'est aussi simple. Du coup, c'est un vocabulaire vraiment abordable à beaucoup de monde. Si vous voulez tenter un livre en VO que vous savez pas trop quoi faire, bah écoutez, celui-ci, il est à prix en plus abordable, puisque il est à... je l'ai acheté en livre, donc ça fait 9,99$ ou 5,99$ si vous arrivez à convertir. Et vous pouvez le trouver aussi en version française, du coup vous pouvez avoir les deux, c'est un plus. Et vraiment, le vocabulaire est très abordable, on bute pas sur tous les mots. Le global se comprend vraiment très facilement. Et j'ai bien aimé, donc je ne peux que vous le recommander. Ensuite, un livre voyageur, le tome 1 de Apocalypsis, le Cavalier Blanc Alice de Elie Essayam, publié aux éditions Le Nouvel Angle. Bon, je remercie beaucoup Anaïs pour m'avoir envoyé ce livre. J'avoue que je suis un petit peu sceptique parce que l'héroïne, donc on va suivre seulement les pensées de Alice, et il n'y aura pas beaucoup d'autres personnages autour, puisque Alice c'est vraiment quelqu'un de très froid, qui va absolument pas vers les autres, très 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 intelligent, qui m'a fait un peu peur, je dois l'avouer, mais qui m'a aussi beaucoup intriguée, qu'on aime et qu'on déteste à la fois. Enfin, détester c'est un peu fort, mais voilà, qu'on apprécie et qu'on n'apprécie pas à la fois. C'est vraiment très intriguant. J'ai bien envie de lire la suite pour me faire une idée des autres personnages. Et le dernier tome paraît en septembre, donc voilà. L'idéal c'est de l'avoir lu avant la date fatidique du 12 décembre 2012, évidemment. Non, c'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Alors, un SP qui fut à la fois une belle découverte et une déception. Il s'agit de Corps et âme de Olympe Mousseron, publié aux éditions Percé. Alors, belle découverte et déception parce que le début était vraiment très attrayant. L'idée est très intéressante. Elle est bien développée. Il y a vraiment de bonnes qualités dans ce livre. Le problème, c'est que j'ai décroché au milieu du livre parce que c'est trop long. Il y a vraiment des longueurs, il n'y a pas d'action à proprement parler, c'est pas un livre avec de l'action ou des choses comme ça. Mais il y a quand même quelques rebondissements tout le long du livre, notamment la fin. Il y a un rebondissement jusqu'au dernier mot, je tiens à le préciser. Donc si vous décrochez des livres que vous voulez pas le finir, lisez au moins, lisez de travers, histoire de vraiment tout savoir. Mais voilà, le début était tellement bien que la suite, parce que c'était monotone, parce que il y avait des longueurs, du coup ça m'a déçue, c'est dommage. Mais je ne peux vraiment que vous recommander, ce que ça a été une très belle découverte. Même si je dis que je suis un peu déçue, il a quand même 3 sur 5, donc voilà, c'est un livre agréable et que vraiment je vous recommande. C'est un livre qui mérite d'être un petit peu connu quand même. Et l'auteur de se faire un petit succès, parce elle a une bonne plume et elle a de bonnes idées. Alors ça, là, ce que je vais vous présenter, c'est le tome 4 d'une trilogie. Et oui, une trilogie à 4 tomes. J'ai vérifié si c'était bien une trilogie qui était annoncée. C'est du jeunesse, et c'est un livre que j'ai lu je devais avoir 12-13 ans à l'époque, donc il y a pas mal de temps.
Du coup, c'est un peu difficile d'en parler, je ne pense pas faire de chronique. Il s'agit du tome 4 de Océania, donc de Le Murmure des Étoiles de Hélène Montard, publié aux éditions Rajo. Alors, c'est la première dystopie, mais à l'époque, je ne savais pas que c'était la dystopie, mais c'est la première dystopie que j'ai lue, qui a pour thème l'écologie. Donc, voilà, c'est vraiment, ça avait été une trilogie coup de cœur. À la fin du tome 3, j'avais pas le souvenir d'attendre un tome 4. Puis voilà, je suis tombée sur le tome 4 par hasard dans un magasin il y a 2 ans. Je me suis dit, bah, il faut que je le prenne. J'avais tellement adoré que je voulais lire. Bon, bien entendu, maintenant j'ai un petit peu plus mûri quand même. Donc, j'ai repéré quelques petits défauts. Enfin, c'est pas des défauts, c'est que c'est de la jeunesse. C'est bateau, c'est simple, c'est prévisible. Mais ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai aimé, ça m'a rappelé quand j'étais petite et tout ça. Et même si c'est de la jeunesse, ça m'a plu et vraiment je recommande de découvrir cette saga, même si c'est la jeunesse, il y a vraiment des idées très intéressantes que je ne peux que vous recommander. Même si j'ai trouvé que la fin était un peu simple et rapide. Voilà. Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Ruta et Petits, publié aux éditions Gallimard. Gallimard Jeunesse, donc un nouvel SP, encore une fois en retard. Alors, j'ai bien aimé ce livre, mais on est vraiment très loin du coup de cœur auquel je m'attendais. Je m'attendais à pleurer toutes les larmes de mon corps. J'ai eu juste les larmes aux yeux, donc c'est quand même différent. Donc en fait, c'est pas des camps de concentration, mais ce sont des Lituaniens qui vont subir un petit peu le même sort que les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, avec donc un camp de travail où on les fait travailler dans des conditions complètement sordides, on les nourrit à peine et tout ça. C'est en 1941, donc on est durant la Seconde Guerre mondiale. Mais j'ai envie de dire, et c'est peut-être un petit peu sadique, qu'il n'y a pas assez de morts. Enfin, il y a de nombreux morts, mais ceux qui meurent, on n'est pas attaché à eux, sinon une ou deux personnes, et du coup on perçoit pas l'horreur, à quel point elle était, le nombre de morts. J'ai trouvé que c'était mal perçu. Peut-être aussi c'était l'idée de l'auteur pour, je sais pas faire le livre un drame ou pour s'apitoyer sur le sort. C'est vraiment un livre pour raconter, pour que plus jamais ça ne se reproduise. Mais j'avais parfois peur pour les personnages, mais je craignais pas trop qu'ils meurent parce que c'était, je sais pas, c'était dans, je sais pas trop comment expliquer en fait. J'aurais aimé que ce soit plus dramatique, qu'on soit plus attaché à ceux qui sont décédés, afin de plus pleurer, de mieux percevoir, que ce soit plus fort. Mais c'est quand même un très beau livre et quand même très poignant. Il faut le lire et je ne peux que vous le recommander. J'ai enchaîné avec un autre style beaucoup plus léger, le tome 1 de la sélection, donc la sélection de Kirakas, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Écoutez, c'est un petit bijou, ça a été un véritable coup de cœur. Au premier abord, il y a vraiment des idées très simplistes, mais j'ai tellement aimé les personnages, j'ai été transportée par l'histoire et bien que je n'y ai trouvé aucun défaut et que ça a été un coup de cœur, tout simplement. C'est voilà, ça va être long d'attendre avril 2013 pour avoir le tome 2. Mais je pense que voilà, bah écoutez, c'est génial et ceux qui ne l'ont pas encore lu, bah ruez-vous dessus parce qu'il se lit très très vite et c'est une petite merveille qui m'a beaucoup plu. Ensuite, La Maison de Soi de Anthony Horowitz, donc publié aux éditions Hachette. Alors, je n'ai jamais lu de Sherlock Holmes écrit de la plume de Conan Doyle, mais j'ai lu beaucoup de livres de Anthony Horowitz et c'est pas vraiment son style. Je pense qu'il a eu envie de reprendre un petit peu le style d'écriture de Conan Doyle. En tout cas, j'avais vraiment l'impression de lire un roman. J'avais vraiment l'impression de lire un roman de cette époque. Donc, ça peut être, c'est quand même beaucoup de boulot, mais il y a quand même énormément de longueur, des descriptions et tout ça qui correspondent au style, mais qui m'ont pas convenu, qui ont rendu le livre long. L'histoire en elle-même est intéressante et l'intrigue est bien menée. On va suivre deux intrigues à la fois. J'ai été étonnée de la manière dont elles se recoupaient parce que jusqu'au dernier chapitre, on voit absolument pas comment les deux intrigues pourraient se recouper. Voilà, je veux dire, c'est pas tiré par les cheveux, mais
c'est simple comment elle se recoupe. Il y a suffisamment de détails et de complexité que l'auteur a fait quand même que le recoupement soit assez simple. Mais il y a quand même pas mal de rebondissements et de coups de théâtre. Mais je m'attendais à quelque chose comme Agatha Christie, je sais pas pourquoi, comme Les 10 petits nègres, qui est le seul roman que j'ai lu d'Agatha Christie. Là, c'est plus une enquête où on découvre au fur et à mesure, on peut pas deviner, on a des rebondissements, mais c'est pas une fin boum comme ça, quoi. On peut pas deviner, on peut vraiment pas se deviner, quoi. Du coup, voilà, un petit peu, je l'ai trouvé long, du coup il m'a un petit peu déçu, mais il est quand même très bien. Enfin, très bien, bien juste. Le tome 2 de Fablehaven, donc La menace de l'étoile du soir, publié donc de Brandon Mull, publié aux éditions Nathan. Le tome 1 avait été un coup de cœur, une génialissime découverte. Le tome 2 a été bien, mais c'est pas un coup de cœur. Pourquoi? Bah écoutez, je sais pas. C'est comme ça, j'ai envie de dire. Ça a été, c'est une lecture agréable. C'est pas de la young adulte à proprement parler, et c'est pas non plus de la jeunesse. C'est pas, c'est un petit peu entre les deux. Il y a des éléments jeunesse, des éléments young adulte. Et je l'ai trouvé un petit peu plus longuet que le tome 1, que j'avais vraiment dévoré. Là, je l'ai trouvé un petit peu plus long. Et j'ai bien aimé. Il y a de bonnes idées, il y a des intrigues, des rebondissements, et voilà. Si vous connaissez pas Fablehaven, je peux vraiment que vous recommander. Il y a 5 tomes, et j'ai lu les 2 premiers, donc pour le moment, et j'aime beaucoup. On arrive à la fin, il reste plus que 4 livres, j'ai mal aux jambes. Alors, une de mes auteurs phares, il s'agit de Eva Boston avec son dernier roman L'étang en libellule, publié aux éditions Albin Michel dans la collection Wind. Eh bien, j'ai été un petit peu déçue parce que c'est vraiment pas le meilleur Eva Boston. J'ai trouvé un petit peu bizarre les personnages. L'héroïne Tali m'a un petit peu, bah, elle m'a pas beaucoup plu en fait. L'histoire elle-même est assez simple. J'ai bien aimé la fin. L'auteur aime bien faire des fins en coup de théâtre. Là, c'est pas vraiment un coup de théâtre à proprement parler, mais c'est un petit rebondissement qui m'a beaucoup plu. Et mais l'histoire elle-même, j'ai trouvé le résumé était un peu trompeur parce que donc le résumé, on nous parle d'un assassinat. Et le truc, c'est que l'assassinat en question qui va déclencher toute l'histoire n'arrive qu'au bout de 200 pages. Alors non pas que les 200 premières pages sont ennuyeuses, loin de là, on découvre un petit peu l'univers de Tali et tout ça, mais bah moi j'aurais voulu que l'histoire démarre un petit peu plus vite. Et il faut que bah c'est pas une histoire vraie, mais elle, je sais pas si l'héroïne a inventé ou non la bergamie, il va falloir que je vérifie. Parce que moi je connais pas du tout ce pays et quand j'ai demandé à ma famille, il y a aucun ne connaissait non plus. Voilà. Bon voilà, c'est pas si vous voulez lire un d'Eva Boston, je ne vous recommanderais pas forcément celui-là pour commencer. J'en ai 3 autres qui m'ont énormément plu, mais voilà, c'est quand même une agréable lecture. Alors, un nouvel SP qui lui est très en retard est le tome 1 d'une nouvelle trilogie dystopique. Promise de Ali Kondi, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors, c'est une dystopie qui m'a vraiment beaucoup plu, qui m'a un petit peu bernée, j'ai envie de dire, parce que je me suis vraiment bien mise dans la peau de Cassia, et j'étais un petit peu contradictoire. Quand je lisais, je pensais quelque chose, et en même temps, je pensais l'inverse, donc ça m'a un petit peu... Enfin, voilà, c'est une bonne expérience. Et ça se lit vraiment très vite. Je vais lire le tome 2 la semaine prochaine parce que il faut que je le rende tout simplement, et puis parce que j'ai envie de savoir ce qui arrive ensuite. C'est une écriture très simple, les idées sont intéressantes. Voilà. Je sais pas trop quoi dire en fait. Ça m'a plu, c'est pas un coup de cœur, mais ça m'a plu. Et j'ai pas de défaut particulier à lui trouver, c'est juste que quand j'ai terminé ma lecture, j'ai pas senti le coup de cœur. Alors, un nouvel SP, donc Freedom, c'est un tome 1, Freedom, la rupture, de Tino Floresta, publié aux éditions Mon Petit Éditeur. Donc c'est l'auteur, j'avais discuté avec l'auteur, il a accepté, il a découvert qu'on pouvait envoyer des livres comme ça à des chroniqueurs, du coup il me l'a envoyé. Alors,
je suis un petit peu perplexe sur ce roman. Il y a quelques défauts, notamment au niveau de la correction. Je me demande si le livre a été relu. C'est pas forcément des fautes d'orthographe, c'est des fautes de présentation, pas de point d'interrogation à la fin des questions, c'est quand même sidérant. Ça peut arriver 2 fois, mais c'est plus d'une centaine de fois durant le livre. Donc, c'est pour ça que je demande si c'est relu, puis après des petits tirets, enfin voilà, des petits défauts de présentation qui auraient normalement dû échapper à la correction, tant c'est voyant quoi. Après, au niveau de l'histoire, je me suis un petit peu trompée. Parce que le roman fait 309 pages et la 4e de couleur nous présente donc une jeune fille qui va en médecine. Donc c'est dans un univers dystopique, donc c'est complètement différent de maintenant. Et comment dire, il nous dit qu'il y a quelque chose qui va bouleverser sa vision du monde. Sauf que sur les 309 pages, c'est à la page 270. Donc je me suis dit, bah oui, mais c'est un peu se foutre de nous là. Mais voilà, ça n'a pas empêché de bien aimer ce roman. L'écriture est très fluide, les idées intéressantes. Mais il y a des petits défauts dont je vous parlerai dans ma chronique. Je ferai une chronique vidéo pour ce livre, donc dans ma future chronique vidéo et ma future chronique écrite. Mais vraiment, autrement, c'est un tome, c'est un bon livre, avec des idées très intéressantes. Ça y est, on arrive au dernier. Il s'agit de Paradise de Simone L. Kelles, publié aux éditions La Martinière Jeunesse, dans la collection Fiction. Donc c'est le premier livre que je lis de cet auteur. J'ai pas lu Irrésistible Alchimie. Et j'ai pas arrêté de pleurer en le lisant. C'est juste un coup de cœur. Voilà, ça me chamboule encore. J'en ai même rêvé la nuit après l'avoir lu, tellement ça m'a chamboulé. Ça se lit très 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 vite, c'est très fort, c'est... Voilà. C'est un véritable coup de cœur. Je peux pas, j'ai rien d'autre à vous dire. C'est de la bombe et je ne peux vraiment que vous le recommander. C'est certainement le meilleur livre que j'ai lu, même si j'ai eu 2 autres coups de cœur, il me semble, avec la sélection et je sais plus c'est quoi mon autre coup de cœur. Il me semble que j'en avais eu 2. Bref, c'est vraiment celui-ci, le meilleur roman que j'ai lu parmi tous les autres. Voilà, il m'a complètement chamboulé, je ne peux vraiment que vous le recommander. Bon voilà, la vidéo est un petit peu longue, mais elle tient quand même dans des données raisonnables pour présenter 18 livres. Ça peut pas se faire en 10 minutes, si on veut un minimum en parler. Je vous ai pas trop parlé des histoires des livres, sinon ça aurait pris vraiment trop de temps. Je vous ai dit ce que je pensais essentiel, et voilà. Bon bah écoutez, je vais finir cette vidéo maintenant. J'espère que vous avoir tenté avec certains livres, pourquoi pas. Et puis voilà, les montagnes de chroniques à venir, eh bien, arrivera au fil des jours, des semaines, voire peut-être s'étaler sur un mois quand même, le temps de tout... Comme j'aime bien faire une chronique par jour, un article par jour, pas plus, ça risque de mettre plusieurs mois à arriver quand même. Bref, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis, eh bien, à lundi, parce que ça m'étonnerait que j'ai un email mailbox à vous présenter. Bisous bisous.